bien protégé par Abati, mais finalement récupéré par Daniel Ager. Avec Amalou, une possibilité de contre-attaque et Amalou qui vient donner 2 buts d'avance à l'US Ivry. Balle récupérée par Ivry après cette faute de main de Abati. Et Eric Amalou s'est présenté tout seul face à Franck et monté très haut et attendu le dernier moment avant de déclencher son tir. Il est certain aussi que depuis le début du match, Francis Franck pose énormément de problèmes aux tireurs d'Ivry. Du côté d'Ivry, il y a aussi un certain Mathieu Kreis, le jeune qui est dans les buts, qui lui aussi réalise de très très bonnes choses, qui explique le score pour l'instant très serré et très petit, pas beaucoup de buts dans cette finale et pourtant il y a du spectacle avec encore Kreis, 2 arrêts de suite pour Mathieu Kreis, mais il y aura un penalty pour cette faute sur Kervadec. Alors qu'Amalou est sorti pour 2 minutes pour un coup de coude sur Joël Abati. Mais ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de Sead Zanefendic, puisque c'est la 2e fois qu'Eric Amalou est exclu pour 2 minutes. La prochaine fois, ça sera une sortie définitive. Et quand on sait la place que prend Amalou dans la défense ivrienne, le rôle important qu'il joue dans cette défense, ça peut être catastrophique pour l'équipe de René Richard. Alors, on revoit la faute d'Amalou. Et donc, penalty qui va être tiré par François-Xavier Houlet, l'un des nombreux internationaux de l'US Créteil, face à Mathieu Kreis. Il n'a pas encore marqué dans ce match, François-Xavier Houlet. Voilà, c'est fait. Premier penalty tenté et réussi par Créteil. Penalty pour Créteil, c'est numéro 9, François-Xavier Houlet. Voilà Créteil qui revient à un petit but. Il faut savoir que cette année, les confrontations entre Créteil et Ivry ont toujours été très tendues, très physiques. Avec Créteil qui s'était imposé 27-23 au match aller. Et au retour, Ivry avait pris sa revanche 27-24. Donc vous voyez 2 équipes très proches l'une de l'autre. Tari, accroché par Montes. Tentative de passage en force. Là, il faut pousser sur les jambes. Mais bonne défense de Montes. Koudinov qui joue arrière droit, ce qui n'est pas son poste habituel. Oui, l'absence de Mirza Saric oblige Ivry à modifier son schéma offensif. Et voilà le jeune Tari, Stéphane Tari, 22 ans, qui a fait toutes ses classes à l'US Ivry, qui vient de marquer son premier but. Ah, il en avait inscrit 3 en demi-finale face à Villeurbanne. Ivry s'était imposé 36-26 face au petit poussé de ce Final Four, si on peut dire, du handball. Alors que Créteil n'avait laissé aucune chance à Chambéry, puisque les hommes de Thierry Antil l'avaient emporté 28-19. Une grosse défense d'Ivry, défense de zone. Avec une faute de Vassili Koudinov qui porte pour une fois le brassard de capitaine. Koudinov qui quittera la France à la fin de saison. Oui, il partira en Allemagne, à Hameln exactement. Et là, c'est une grosse perte pour l'US Ivry. Et pour le handball français d'ailleurs. Vous savez qu'actuellement, l'Allemagne est un peu l'Eldorado des handballeurs. Puisque Kervadec et Abati iront également en Allemagne, eux du côté de Magdebourg. Houlet. Oui, bonne passe pour Sapé. Beau but, très beau but de Sapé sur cette très belle passe de François-Xavier Houlet en poste de demi-centre. Passe demi-centre ailier. Ouais, Christophe Sapé qui n'est pas un joueur très connu dans le championnat de France, mais qui fait du très bon boulot sur son aile droite et qui ramène le score à 7-6. Il reste à peu près 6 minutes à jouer dans cette première mi-temps, toujours indécise avec une prise en individuel de Koudinov par Sapé. N'oublions pas que Ivry joue à 1 de moins. Non, Cook est rentré, Amalou est rentré. La tentative de bloc, remise au bloc entre Prandi et Droit. Il y a aussi une bonne défense sur Stéphane Joulin qui est normalement le meilleur buteur avec Koudinov d'Ivry et qui n'a pas encore réussi pour l'instant à faire la différence. Mauvaise passe et une faute de Koudinov sur Sapé. Ça donnera un coup franc pour l'US Créteil. Quelques ballons perdus, un peu trop d'ailleurs, certainement au goût des 2 entraîneurs. C'est peut-être la fatigue aussi, parce que les 2 équipes se sont données et ont donné aussi. Oui. Et puis en demi-finale quand même, c'était hier, seulement 24 heures de repos. C'est très court. Et les équipes vont souffrir, surtout en fin de saison. Abati avec Houlet, Montes, décalage pour Duchman et bonne anticipation de Kreis.
Il fait douter les tireurs cristoliens sans aucun doute. Prandi, droit accroché. Et il y a but, exact. La balle a rebondi juste derrière la ligne. Et avec un carton jaune pour Roulet en plus. On va le revoir certainement au ralenti pour savoir si le ballon a bel et bien passé la ligne. Là, ça sera difficile, mais Les joueurs de non, le but est accepté. Ouais. Le but est accepté par messieurs Moreno et Garcia, arbitres internationaux. Ouais, Kervadec disait que le tir avait été pris en zone. Difficile à dire. 8-6. Et 2 buts d'avance pour l'US Ivry. Il reste un peu moins de 4 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Et François-Xavier Ouellet toujours aux commandes de l'US Créteil. Un autre jeune est rentré du côté d'Ivry, c'est Gilbert, joueur de 20 ans, et Abati toujours avec son fameux 1 contre 1, extérieur-intérieur, complètement déséquilibré. Mais quelle regardez puissance. toute cette volonté. Ouais, Joël Abati là, qui a entraîné Gilbert. Ager ne peut rien faire, ça va dans la lucarne. Et 4e but pour Joël Abati. Le 2e dans cette position, il avait déjà fait ça tout à l'heure en début de match. Stéphane Joulin face à Duchman. Tari. Et toujours Koulinov hors du jeu d'attaque d'Ivry. Ah, là aussi, il est beau ce but d'Amalou. C'est un garçon qui a une suspension extraordinaire, qui monte très haut, ce qui lui permet d'attendre le dernier moment avant de déclencher son tir. Et juste un petit coup de poignet, parce qu'on a vu aussi l'excellent travail de Prandi. Juste un petit coup de poignet pour recroiser son tir. Et ça fait 9-7. Abati avec maintenant Houlet. Montes qui n'a pas encore pu placer son tir pratiquement depuis le début du match. Sapé. Et les solutions passent par les ailes. Mais de toute manière, face à une défense de zone, la seule solution ou les seules solutions, ce sont les ailes. C'est ce que disait Thierry Anti en fait avant le début du match. Il fallait absolument passer par les ailes. Et être efficace surtout. 9-8. Une double individuelle. C'est-à-dire là, on a une 2-4 de la part de la défense cristolienne. Prandi et Koulinov pris en individuel strict. Et Joulin toujours sur son aile, bien muselé par Duchman. Et un tir contré de droit un petit peu gourmand. Hubert Droit peut-être là-dessus. En tout cas, Ivry conserve le ballon avec Tari. C'est vrai que là, les gros tireurs, c'est pas très facile pour eux de se mettre en position, même Koulinov. Puis surtout lorsqu'on a un Francis Franck derrière, aussi attentif que cela. Penalty, bien vu, monsieur Garcia. Défense en zone de Montes. Sur Hubert Droit. Nouveau penalty, énormément de penalty sifflés contre Créteil. C'est le 5e depuis le début du match. Mais il faut dire, c'est une bonne défense puisque Francis Franck en a arrêté quand même déjà 2. Alors qui s'y colle? Toujours Koulinov. Tout à l'heure, il l'a joué en finesse en le lobant. Il a essayé de la jouer en finesse, mais ça n'a pas réussi. C'est le 2e pénalty raté par Koulinov. Ouais, il est à 50% et Francis Franck, lui, continue de faire douter les tireurs sur les pénaltys. C'est son 3e pénalty d'arrêté dans ce match. 5. Et hier, il en a arrêté 2 déjà. Très grosse présence du jeune gardien international. Ouais, il doit marquer des points sous les yeux de Daniel Constantini, l'entraîneur de l'équipe de France, qui est bien sûr présent dans les tribunes. Et comme on sait qu'il y a pas mal de concurrence maintenant au niveau des postes de gardien, Francis Franck se pose comme un client très sérieux pour les championnats du monde. Surtout après le retour de Bruno Martini qui a décidé de rejouer en équipe de France après sa déconvenue d'Atlanta. Duchman avec Montes, Houlet et arrêt de Kreis. Voilà, il fait pas bon traîner dans la défense d'Ivry là. Hein. Un petit but, il reste 40 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Tari. Faute de Montes. On fait rentrer Amalou pour la dernière action peut-être. Droit qui essaye de jouer vite. Ça proteste, la muraille s'était refermée sur Hubert Droit. Il reste 20 secondes, on va essayer de mettre Vassili Koulinov en position de tir. C'est parfait de la part de Hubert Droit
qui a fait un blocage pour Vassili Koulinov. Vassili s'est engagé alors que l'on découvre Daniel Costantini et Carole Martin dans les tribunes de Reims. Koulinov est monté en suspension et a marqué le 10e but pour l'US Ivry juste avant la fin de cette première mi-temps. Koulinov, auteur de 4 buts dans cette première mi-temps. On revoit le dernier but du Russe, extraordinaire de puissance, Vassili Koulinov, qui amène le score à 18 en faveur de l'US Ivry à la mi-temps. Début de la deuxième mi-temps avec une équipe de Créteil menée de 2 buts face à Ivry. On repart côté Ivry avec Tari pour mener le jeu aux côtés de Prandi et Koulinov. Koulinov toujours pris en individuel par Sapé. Il obtient un coup franc, le Russe. Avec une faute de Montes ici sur Koulinov. Alors la question, Jean-Louis, c'est de savoir si physiquement l'équipe d'Ivry va tenir jusqu'au bout. C'est son gros problème actuellement dans cette fin de championnat. Il y a beaucoup de joueurs blessés et puis surtout les joueurs d'Ivry sont fatigués. Peut-être pas Vassili Koulinov quand même, qui fait un festival. Il a rarement été aussi fort même cette saison, Vassili Koulinov. C'est son 5e but depuis le début de cette partie. C'est le meilleur marqueur du match. Et en plus, il ne joue pas à son poste. Son poste de prédilection, c'est le poste d'arrière gauche. Et là, il joue à droite. Alors pas beaucoup de changements quand même. Au niveau des gardiens de but, les deux entraîneurs continuent de faire confiance, c'est logique, à Franck et Kreis. Ce qui est tout à fait logique. Abati, Houlet pour Créteil. Oui, toujours ce mur rouge qui se déplace face au tireur de Créteil. Cette fois-ci, c'est Houlet qui en a fait les frais. C'est la grande leçon aussi de cette première mi-temps, c'est que Ivry est tout à fait capable d'élever son niveau défensif au niveau de celui de Créteil. Vous connaissez la puissance de feu en fait ivrienne. Et là on s'aperçoit qu'il y a de la défense. Mais c'est Zelefedik a choisi les meilleurs joueurs pour sa défense. Il a fait rentrer Tari, il a fait rentrer Droit, des joueurs qui sont très vifs, qui se déplacent très rapidement. Et c'est ce qu'il faut avec une défense 3-2-1. Alors pour le penalty qui va être tiré par François-Xavier Houlet. Changement, sortie de Mathieu Kreis, entrée de Marc-Olivier Albertini, l'habituel gardien titulaire d'Ivry. Et Houlet en finesse qui ramène le score à 11-9. Kreis reprend sa place. 2 buts d'avance pour Ivry. Et toujours une prise en individuel sur Vassili Koulinov. Oui, ça ne l'a pas trop gêné quand même, finalement, Koulinov. Non, parce qu'à chaque fois, il a été bien démarqué par Hubert Droit. Tari, qui essaie de passer en 1 contre 1. Et superbe passe pour Prandi, qui lobe Francis Franck. Quelle adresse de la part de Raoul Prandi. Un beau décalage créé par le jeune Stéphane Tari. Raoul Prandi s'est engagé parfaitement dans l'intervalle. Et les 2 buts marqués par Raoul Prandi, l'international, on l'ont été sur des lobes dans ce match. Abati, 12-9. Et attention quand même Créteil. Créteil doit se révolter, c'est peut-être de trouver Kervadec, qui n'a pas encore inscrit le moindre but dans ce match. Sapé. Et là Créteil tourne autour, Montes qui va pouvoir tirer. Voilà, premier but de Montes. Premier but dans l'attaque cristolienne de la gauche avec un droitier. Tous les buts en première mi-temps ont été marqués de la droite avec Abati ou Sapé, mis à part les 2 pénaltys de Houlet. Ça va peut-être modifier les données défensives pour l'US Ivry. Si Montes retrouve confiance en son tir, lui qui a un petit peu passé de travail en attaque en première période. Prandi bloqué par Abati et Rémili. Tout le jeu d'attaque d'Ivry est basé sur le démarquage de Vassili Koulinov. Joulin, il ne peut absolument pas tirer dans cette position. C'est ce qu'il pouvait obtenir de mieux, un coup franc. Il est allé pour récupérer un coup franc. Il n'est pas allé pour tirer. Amalou avec Tari. Et arrêt de Franck sur un tir de Joulin. La montée de balle de Créteil. Duchemin, il va pouvoir tirer. Défense en zone. Défense en zone de Raoul Prandi.
Et Raoul Prandi qui recule pour tenter de contrer Dushman. Penalty. Alors un penalty tiré par Abati maintenant face à Mathieu Kreis. D'habitude c'était François-Xavier Houlet qui tirait les penalties. Et il le réussit. Et il ramène, attention, il ramène l'US Créteil à un but d'Ivry. 12-11. Et toujours cette défense cristolienne qui pose de gros problèmes quand même à l'attaque ivrienne. Ivry est obligé d'attaquer à 5 contre 5. Tari. Et arrêt de Kreis. Et oui, le bras n'a pas suffi. Au marché de Kervadec. Il n'arrivait pas à contrôler cette balle. Tari avec Amalou. Qui peut tirer de loin en fait dans l'équipe d'Ivry quand Kudinov est pris en individuel? Il faut harceler la défense et tenter de passer en 1 contre 1. C'est ce que tente de faire Tari parfaitement d'ailleurs avec ce service sur Hubert Droit. Très bien joué de la part de Stéphane Tari. 1 contre 1, il a embarqué avec lui et son défenseur et le défenseur de Hubert Droit. Regardez comme c'est bien joué. Une passe parfaitement distillée sur le pivot d'Ivry. Il est complètement déséquilibré, mais il parvient quand même à donner un ballon tout à fait exploitable au pivot d'Ivry. 13-11. Et toujours cette défense 3-2-1. Défense de zone de la part d'Ivry qui tient le choc pour l'instant. C'est une défense très éprouvante. Et la seule solution pour Créteil, c'est de d'écarter au maximum et surtout de marquer de l'aile. Ouais, le ballon sera pour Créteil, oui bien sûr. Ballon pris dans la zone par Kudinov sur cette interception. Il est remonté comme on l'a rarement vu, Vassili Kudinov. Il a juré en russe, vous l'avez entendu? Oui. Houlet. Les passes n'arrivent pas à hauteur d'épaule. Donc on perd du temps à remonter la balle avant d'assurer une passe. Hubert Droit là qui a scotché Joël Abati. On va essuyer le terrain. Il est costaud Hubert Droit. Il n'est pas très grand, mais quelle puissance. Il est bien planté sur ses jambes. Et Sead Hasanefendic fait jouer Hubert Droit parce que c'est un joueur qui convient parfaitement à la défense d'Ivry, la défense 3-2-1. Ouais, plutôt que Manuel Blin, parce qu'il y a un international sur le banc quand même. Bien sûr, Emmanuel Blin n'est pas très bon sur ce genre de défense. Il est meilleur sur une 0-6. Donc lorsque Sead demandera à son équipe de changer de défense, à ce moment-là, Blin fera sa rentrée. Parce qu'hier, il a été irréprochable, il a fait 100% de réussite au tir. Oui, il a marqué 5 buts. Il a marqué 5 buts. Oui. Kudinov a pris un choc, il se tient le bas du dos. Allez, on repart. 13-11. Défense 0-5 qui flotte côté Créteil. Là, on oblige les joueurs d'Ivry à tirer de loin. Et le ballon pour Ivry, toujours, avec Stéphane Joulin. Beaucoup de mal à trouver Stéphane Joulin. Il faut dire, il y a eu très peu de contre-attaques. Oui, et puis en plus, il y a une belle défense de la part de Dushman. Les deux hommes se connaissent très bien. Et attention, refus de jeu, c'est en tout cas ce que commence à réclamer la défense de Créteil. Kudinov avec Droit et un vrai réflexe assez extraordinaire de Francis Franck en pleine figure. Ça fait 2 fois la contre-attaque. Et Christophe Sapé. Punition immédiate, tir immanquable du côté d'Ivry, contre-attaque immédiate. Et but. But de Créteil qui reste toujours à un but d'Ivry. Ah, c'est allé très vite. 4e but pour Christophe Sapé. Et pour Créteil, il y a des possibilités de contre-attaque, contrairement à Ivry. Joulin. Et tout vient de l'attaque d'Ivry. Elle n'arrive plus à planter avec Kudinov. Donc automatiquement, ça laisse des ouvertures à la défense de Créteil. Amalou. Récupérer le ballon et la montée très vite. Alors que dit l'arbitre? Non, l'arbitre demande... Oui, il faut essuyer le terrain. Très glissant. Il faut savoir qu'il y a eu 5 doublés depuis la mise en place de la Coupe de France. Il y a eu Bordeaux en 58, la Stella du président Paul Quarez en 78, Gagny en 87. De Jean-Louis Legrand aussi. C'est vrai aussi. Créteil en 89 et Vénissieux en 92. Et Créteil et Vénissieux, les 2 derniers doublés, c'était avec Sead Hasanefendic.
Alors, C'est-à-dire lui, que il là, vient l'entraîneur chercher croate son vient, triplé, quoi. vient chercher son 3e doublé. Avec 3 clubs différents, ça sera un exploit assez extraordinaire dans l'histoire du handball français et même du handball européen, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont réussi ça. Koudinov, il a le temps de tirer et arrêt de Francis Franck qui est reparti en deuxième mi-temps comme en première. 12e arrêt de Franck. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est que Ivry est moins performant en attaque. Franck reprend l'ascendant sur les tireurs d'Ivry et la défense cristolienne aussi. Abati, accroché par Amalou. Il se pourrait que ce soit le tournant du match. Alors François-Xavier Houlet qui revient alors qu'il y a Frédéric Louis qui se prépare à rentrer. Thierry Anti n'a pas encore fait appel à ce jeune joueur pendant la première mi-temps. Abati. Rentrée d'un deuxième pivot. On va travailler pour les arrières ou en blocage ou en écran. Carvadec pris en tenaille par Amalou et Prandi. Une belle défense là de Raoul Prandi et Eric Amalou. Ils ont vite fermé quand même sur Greg Carvadec. Voilà. Montes, un tir impossible, mais il l'a réussi et il égalise à 13 partout. Regardez toute la technique de Montes. 1 contre 1, intérieur-extérieur. Il a changé la balle. Sa balle est passée de la main gauche dans la main droite. Il est monté, armé, étiré. Voilà, Créteil est revenu à la hauteur d'Ivry. Après 9 minutes 23 en deuxième mi-temps, rien n'est fait dans cette finale de la Coupe de France. On s'attendait à un match très serré, bien on l'a. Ce n'est pas une surprise. Joulin. Et toujours cette défense très efficace de Sapé sur Koudinov. Faute de Rémilly sur Prandi. Prandi qui râle à chaque coup de sifflet. La défense très virile de Rémilly. Ah oui, mais il sort à toute vitesse. Il sort dans le temps. Et ils vont finir par obtenir un pénalty, les Ivriens. Pénalty contesté. Pénalty obtenu par Raoul Prandi pour une défense en zone. De Gary Carvadec, c'est logique. Toute la puissance de Raoul Prandi. Que c'est dur à arbitrer ce genre d'action. Ils ont quand même 138 matchs internationaux derrière eux. Ils ont de l'expérience et d'ailleurs c'est l'équipe française qui ira, enfin l'équipe d'arbitres qui ira au championnat du monde au Japon. Alors c'est Stéphane Joulin qui s'y colle au pénalty face à Francis Franck. Il a raté le premier. Et il rate le deuxième. La 4e pénalty stoppée par Francis Franck. C'est fou. Et 0 sur 2 au pénalty pour Joulin. Francis Franck qui a quelques marques sur le visage. Mais il a aussi une réussite aujourd'hui. C'est peut-être lui qui peut faire basculer la finale. Complètement. Complètement. Créteil qui récupère. Voilà Louis qui remplace Joël Abati qui a peut-être besoin de souffler un petit peu. Houlet qui accélère. Ah, quel dommage, le décalage était créé. Il y avait un 3 contre 2 sur l'aile droite. Mais Houlet a voulu aller seul au but. Et il s'est cassé les dents sur Daniel Agère. Un véritable rock en défense. On le connaît. Il a eu une grosse carrière en équipe de France à ce poste. Voilà le décalage. Ouais, oui, mais ils sont bien revenus. Encore faute sur Louis. Montes avec Duchman, il s'en sortira pas. On travaille encore la défense. Et un tir de Louis. Lui qui a mis une fusée au-dessus des buts de Kreis. Pas très bien cadré. C'est moins qu'on puisse dire aujourd'hui. Tari. Ah, il prend son tir, il a la réussite. Il a vraiment la réussite. Tir contré, mais il fallait oser le faire quand même. Le 1 contre 1 était parfait. La balle a été contrée par Gary Carvadec. Il ne fait pas y croire au départ Stéphane Tari sur son tir. En tout cas, voilà Ivry qui mène à nouveau d'un petit but. 14-13. Houlet, bien pris par Manuel Blin. Il n'avait pas joué du tout en première période. Il ne pourra pas tirer Louis, pris par Amalou qui joue toujours avec quand même la menace d'une expulsion puisqu'il a déjà été exclu 2 fois. Ouais, bonne passe pour Sapé qui s'ouvre bien le tir. Et lui aussi il a la réussite. Avec un petit peu de chance,
suite à cet arrêt de Mathieu Kreis. Ah, il est monté très haut là aussi, vers le point de pénalty pour ouvrir son angle maximum. Kreis stoppe le ballon. Mais ça ne l'empêche pas de rentrer dans le but ivrien. 14 partout. Il faut savoir qu'en cas d'égalité, même si on en est loin, à la fin du temps réglementaire, il y aura prolongation, 2 fois 5 minutes. Et en cas de nouvelle égalité également, encore 2 fois 5 minutes avant de procéder au tir au but. Donc on n'est pas encore là, mais voilà le point de règlement. Oh là là, Franck! Un arrêt à bout portant de Francis Franck. Face à Hubert Droit, 14e arrêt du gardien international. L'arbitre qui arrête le jeu. C'est aussi un peu pour calmer les esprits. Il avait peur que ça chauffe entre Rémilly et Prandy. Non, Prandy a aidé Rémilly à se relever. Il n'y avait pas de souci. Enfin, pour la Coupe d'Europe, quelle que soit l'issue de ce match, ça ne changera rien. C'est-à-dire que Ivry jouera en Coupe des Champions, Créteil en Coupe des Coupes, Montpellier en Coupe de l'EHF et le PSG en Coupe des Villes. Oui, ça, de toute façon, il n'y a plus de suspense. En fait, le suspense était lors des demi-finales. Puisque si Chambéry ou Villeurbanne s'étaient qualifiés pour la finale face à Ivry, là il y aurait eu du mouvement. Là c'était différent. La rentrée d'un deuxième pivot, on va travailler pour Montes. Bloc. Et 2 minutes. C'est vrai qu'il y a eu peu d'exclusions temporaires. Oui, malgré la virilité des défenses. C'est Tari là qui prend 2 minutes. Enfin, il y a un arbitrage parfait de messieurs Garcia et Moreno. Et il fallait 2 bons arbitres pour tenir cette rencontre. Parce qu'on a senti notamment au début de match beaucoup de nervosité. Maintenant, ça s'est un petit peu calmé, la fatigue aidant. Et ça reste très tendu. 14 partout. Oulé. Oh, quel arrêt de Kreis aussi. On a beaucoup parlé de Francis Franck, mais Daniel Constantini doit dire le petit Mathieu Kreis, il faut peut-être s'y intéresser. Et oui, surtout qu'il n'a eu aucune sélection, aussi bien en cadet, junior ou espoir. Il n'est jamais apparu sous le maillot de l'équipe de France. Il n'est même pas au bataillon de Joinville alors qu'il est militaire. Il est au fort d'Ivry. Mais je pense que Daniel a l'œil sur lui pour l'avenir. Il nous fait une belle finale. Joulin. Dans une position inhabituelle. Tir raté de Stéphane Joulin. Tir forcé même. Ouais. Il n'a pas été très efficace depuis le début de cette rencontre. Mais il n'a pas encore marqué, je crois. Pas encore marqué, il a raté 2 pénaltys. Lui qui est le 2e meilleur buteur de l'équipe. Non, le meilleur buteur de l'équipe d'Ivry et 3e buteur du championnat de France. Derrière Saracevic et Stoljikovic. Saracevic, c'est la 3e saison où il est meilleur buteur du championnat de France avec 205 buts. Zlatko, l'inusable, le champion olympique. Champion olympique de 35 ans. J'espère qu'on le verra avec l'équipe de Croatie d'ailleurs au tournoi de Paris. Tournoi que vous pourrez suivre bien sûr sur l'antenne de Canal+. Avec un nouveau but signé Montes. Et oui, la défense d'Ivry a du mal à monter sur les tireurs de Créteil. Et petit événement pour la première fois du match, c'est Créteil qui mène face aux champions de France. Et oui, encore une fois, ça risque de se jouer au physique. Et j'ai peur qu'Ivry ait du mal actuellement. Ils sont moins lucides. Ouais, c'est vrai aussi qu'ils jouent à 1 de moins. Et la défense de Sapé sur Koulinov prive quand même Ivry d'un sérieux argument offensif. Il réclamait le passage en force, les Cristoliens ne l'auront pas. Koulinov qui va toujours provoquer Joël Abati. Et oui, il faut qu'il gagne du temps. Il faut aller vers le but et en même temps gagner du temps en attendant que le 7e joueur rentre sur le terrain. Joué par Manu Blin. Défense très offensive de la part de Créteil. Marché d'Hubert Droit, quelle erreur, ballon perdu, ça peut coûter cher. Mais Créteil, fidèle je dirais à ce principe, ne panique pas. On le revoit très nettement, ce Marché, il a voulu faire une passe. Oui, il n'avait plus de partenaire à qui passer le ballon. C'est dit Damned, il faut que je garde ce ballon, c'était trop tard. Allez, c'est reparti avec François-Xavier Houlet aux commandes. La balle circule bien. Possession de balle importante pour Créteil. Rentrée toujours d'un 2e pivot. 2e pivot qui va travailler pour Montes.
Boulet pris très haut par Blin. Tir en appui de Mantes, un peu gourmand. Il faut jouer. Alors ça, si on commence à s'attarder à ce genre de petites choses, il va y avoir que des ça prouve, quand ils discutent comme ça prouve qu'ils sont un peu moins lucides. Il y a la fatigue qui commence à arriver. Et entrée en jeu pour Ivry de Pascal Léandri. Lui aussi, il peut utiliser. On sent que Zanafendic a vu que son équipe avait besoin de souffler, de sang frais. Et un nouveau passage en force de la part de Léandri. Ça fait 3 attaques de suite ratées par Ivry sur des bêtises. Emily qui parvient à donner le ballon quand même à Mantes et arrêt de Kreis. Ok, il est important cet arrêt parce que Mantes était dans une position idéale pour déclencher son tir. 12e arrêt de Mathieu Kreis. Ouais, Thierry Anti et Zanafendic, deux garçons qui s'étaient côtoyés avec Créteil. Ils étaient tous les deux sur le banc de la même équipe à cette époque. Notamment lors du doublé de Créteil en 89. Randy avec Tari. Et bonne défense aussi bien avec les jambes qu'avec l'épaule de Gary Kervadec. Kolinov pour Léandri. Oh, il est beau. Oh, quel but extraordinaire. Il a vu l'intervalle. Il a projeté son épaule droite en avant de déclencher ce tir. Superbe but de Léandri. Ah oui, fabuleux. Hyper soudain, précis, rapide. Quelle lucarne. 15 partout. Il reste un peu moins de 12 minutes de jeu dans cette finale entre Créteil et Ivry. Ivry tenant du titre. Suite à sa victoire sur l'OM Vitrolles. Oui, c'était. Et l'OM Vitrolles était entraîné par qui? Zanafendic, non? Exactement. Mantes qui perd le ballon. Il cherchait Duchman. Beaucoup de fébrilité maintenant. On sent que la fin est proche. Il reste 11 minutes à jouer dans cette finale et rien n'est fait. C'est vraiment la confirmation de toute la saison. Hein. Le duel à distance que se sont livrés les deux clubs. Randy. Bien fermé de la part d'Abati qui a repoussé Prandi vers l'extérieur. Et coup franc qui va être joué par Blin. Ils défendent très très bien Créteil. Léandri qui va provoquer toujours cette défense. Oui, il revient plein centre là où il y a le plus de monde, c'est-à-dire Rémili, Kervadec. Et il va y avoir 2 minutes. Ça va discuter. Non, 2 minutes pour Abati. On va peut-être revoir. Oui, le déséquilibre totalement. Abati était battu avec ses jambes. Et là, il joue à l'hélice avec ses bras. Là. Il a fini par toucher le visage de Koudinov. Et donc supériorité numérique maintenant pour Ivry. À 15 partout avec Koudinov qui va enfin pouvoir jouer en attaque. Logiquement. Normalement, oui. En général, on met une combinaison en route. Il se peut très bien que ça se termine sur Koudinov d'ailleurs. Oui. Tari qui joue avec Joulin. Et c'est Tari qui prend le tir. Et arrêt de Franck. Un de plus. Et regardez toute l'expérience de Créteil qui joue à un de moins. Et là qui au lieu de jouer la contre-attaque ou la montée de balle, préfère jouer tranquillement, monter son attaque le plus lentement possible et gagner du temps. Et là pareil, les deux équipes prennent des risques en défense. 2-4 de la part d'Ivry pour récupérer ce ballon. Une faute de Léandri sur Mantes. Donc Ivry en supériorité numérique. Un peu plus de 9 minutes de jeu. 15 partout. Et oh là là, il a osé. Oh, tout à l'heure. Il a osé, Frédéric Louis. Et alors que Créteil était en infériorité numérique, Louis donne un but d'avance à l'US Créteil. À chaque but vaut de l'or, hein, vu les difficultés qu'ont les équipes à marquer en ce moment. Et ça sera de plus en plus difficile. Quelle passe de Koudinov pour Blin.
Qu'est-ce qu'il est bon! Et tout le monde attendait le boulet de canon de Koudinov. Et il a joué tout en finesse. Une passe au millimètre pour Blin. 16 partout. Rien n'est fait dans cette 14e finale de Coupe de France. Sapé fait tourner. Kervadec bien loin de son poste de pivot, obligé de partir en dribble, le capitaine cristolien. Voilà. L'équipe est au complet. Eh ben, ils s'en sont bien sortis, les cristoliens. Ils ont fait match nul sur cette séquence, un partout. Et Duchman, bien lancé. Superbement joué de la part de Sapé, qui est rentré balle en main dans le mur d'Ivry, qui a attiré à lui tous les défenseurs. Et regardez le boulevard pour Mantes. Il peut tirer tranquillement. Quatrième but de Mantes. 4 buts en deuxième mi-temps d'ailleurs. Oui, en attaque, il n'avait pas été heureux du tout en première période. Et là, ça va nettement mieux. Résultat 17-16, un but d'avance pour Créteil. Quelle passe de Blin pour Raoul Prandy. Mais quelle erreur de défense de la part de Kamel Remili, qui a laissé Prandy partir dans son dos. Ah, la passe de Blin. Belle initiative de Raoul Prandy. Juste dans la course. Troisième but. 17-17. 7 minutes de jeu. Quel suspense. Une faute de droit sur Mantes. François-Xavier Houlet. Assez discret en attaque, Houlet, aujourd'hui. Pourtant, on sait qu'il possède un super tir, mais il y a Louis. Tire sur la barre. Il y avait une faute de Kervadec, parce que Houlet, très opportuniste, avait essayé de récupérer ce ballon. Ils sont pas très contents, les cristoliens. Le ballon pour Koudinov. Il reste 6 minutes 30 à jouer en finale. Amalou avec Prandy. Koudinov au niveau du milieu de terrain. Coup franc pour Raoul Prandy. Quelle puissance de Raoul Prandy aussi dans son 1 contre 1. Koudinov, oui, à la base du poteau. Oui, qui a forcé aussi son tir sur ce coup franc protégé. Oui, il a voulu tirer très vite pour ne pas avoir affaire à une défense placée. Trop vite. Là, maintenant, c'est l'expérience qui va faire la différence. Pas beaucoup de buts, finale de défense. Il faut dire, depuis le début de la finale de la Coupe de France, en fait, Créteil n'a jamais encaissé 20 buts. Oui. Ce qui est quand même une belle performance. Elle était belle la passe de Houlet pour Kervadec. L'arbitre ont sifflé un peu trop tôt. C'est un coup franc en tout cas pour l'US Créteil. Oh là, il y a du poids dans la défense d'Ivry. Ager, Blin, Amalou. Oh, du gauche. Je sais pas comment il a fait. Du bras gauche, son bras droit était pris. Il a mis le ballon dans sa main gauche. Regardez ce service de Mantes. C'est le bras gauche qui était démarqué. Le premier but du match pour Guéric Kervadec. Il était bien marqué. Et 18-17. Guéric Kervadec est à 79% de réussite au tir dans le championnat de France. C'est quand même exceptionnel. Et là aussi, l'arbitre a sifflé un petit peu vite sur Manuel Blin. Alors que vous voyez, il reste 5 minutes à jouer dans cette finale. Et un but d'avance seulement pour Créteil. Créteil qui a repris une défense normale, 0-6. Bien contré, voilà, ça va faire mal. La contre-attaque Remili, il y va tout seul. Il est gourmand. Sa roucoulette. Il est gourmand. Il ne faut pas faire cela. Ivry est en supériorité numérique là. Ça risque de coûter cher. Non, balle récupérée par Créteil. Un peu moins de 5 minutes de jeu. Créteil mène d'un but. Et Azad Afendic est furieux de cette mauvaise relance. 18-17. Que d'occasions gâchées là. De part et d'autre. Émilie qui avait la balle du chaos.
Et derrière, Blin qui n'arrive pas à rattraper ce ballon. 4 minutes. Et toujours cette défense de zone côté Ivry. Ils n'ont pas changé de défense depuis le début de la partie. Montes qui est en train de faire la différence dans cette deuxième mi-temps. 2 buts d'avance pour Créteil. Un peu plus de 3 minutes de jeu. Allez, le grand bonhomme de la deuxième période. Ce joueur que vous ne connaissez peut-être pas trop, Olivier Montes. Joueur de 26 ans qui explose cette année. Beau gabarit. Et là on ferme du côté de Créteil. Défense très motivée. Et Prandir monté comme une pendule. Il vient de mettre un petit savon là à Stéphane Tari. Joulin. La passe n'était pas trop mal pour Prandir, mais il y avait une faute. Faute sur Tari au départ, sur Joulin pardon. Au départ. Dans ces circonstances, 2 buts à remonter, c'est énorme. Hein. Oui. En moins de 3 minutes. Penalty, défense en zone. Créteil aurait peut-être voulu un passage en force. En tout cas, Tari s'était bien engagé. Et on voit la défense en zone de Montes. Penalty. Il Alors, était obligé de revenir derrière Tari. qui s'y colle? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de volontaires maintenant. Après le festival de Franck, au niveau des arrêts de penalty, c'est Koulinov. Il en a déjà raté 2. 2 sur 4. Voilà, là il n'a pas fait de finesse. Toute l'expérience de l'international russe. 3e penalty de Koulinov. Réussi dans cette finale. C'est le meilleur marqueur du match. 6 buts pour Koulinov. Et 5 pour Montes, 5 pour Sapet. 18-19, il reste 2 minutes 30. Ah, c'est une finale comme on les aime. Au finish. Louis face à Prandir pour Sapé. Un but d'avance pour Créteil. L'interception d'Amalou. Reprise de dribble. Ah, Eric Amalou aurait dû arrêter et servir un coéquipier. Bien sûr qu'il a fait reprise de dribble. Même si c'est Adazan Efendic écarte les bras en regardant les arbitres. Voilà la reprise de dribble. Et il le sait d'ailleurs, Amalou, il ne proteste absolument pas. 2 minutes. Louis. Ballon un peu bas pour Houlet. Une faute de Tari. Et le temps joue en faveur de Créteil pour l'instant. Un peu plus d'1 minute 30. Balle à Créteil. À la fin, absolument extraordinaire. Quel suspense. Ivry qui réclame le refus de jeu. Houlet. Et arrêt de Trace. Kervadec qui s'est jeté comme un fou furieux pour récupérer ce ballon. Quel match de gardien. Ah ouais, non, 2 gardiens extraordinaires. Kreis et Franck. Franck 15 arrêts, Kreis 13. Et il reste 1 minute et 8 secondes à jouer. Un but d'avance pour Créteil. La balle d'égalisation peut-être pour Ivry. Arrête. Encore une présence extraordinaire de Franck. Ah oui, 16e arrêt décisif. Il était important cet arrêt. Moins d'1 minute. Créteil qui va prendre tout son temps. Il faut jouer quand même. Il faut déclencher un tir. Sinon le ballon sera rendu à Ivry. Et ça va être une défense tout risque. Tout risque et haut risque pour Ivry. Ils sont obligés d'aller récupérer ce ballon. Ils sont obligés de monter sur les joueurs cristoliens. 32 secondes. Montes. Faute d'Amalou. Un peu moins de 30 secondes. Un but d'avance pour Créteil. Ah, j'ai l'impression qu'Ivry n'y croit pas trop là. Ah oui, parce qu'il faut aller chercher le ballon. Il faut une défense passive là, ça ne sert à rien. Ils attendent le refus de jeu en fait. Ils ne l'auront pas. Il reste 10 secondes. Et oui, Créteil attaque bien le but. J'y crois pas du tout, c'est pas possible de ne pas aller chercher les tireurs comme ça. C'est terminé, c'est fini. Ah, une belle victoire de Créteil. Belle victoire de Créteil. C'est le premier titre de l'entraîneur Thierry Anti. Ouais, quel cadeau pour Kervadec et Abati qui quitteront le club de l'US Créteil. Victoire donc de Créteil 19-18 face aux champions de France et aux détenteurs de la Coupe de France, l'US Ivry. Une finale à suspense et un score très
très serré, mais une belle récompense pour la super saison de l'US Créteil. 19-18, bravo à Créteil. Ouais, Nice s'est qualifié après prolongation au football dans les quarts de finale. Et là, on n'était pas loin de la prolongation pour cette finale de la Coupe de France de handball. La Coupe de France, elle est là, elle est présente sur ce plateau de l'équipe du dimanche avec toute l'équipe de Créteil emmenée par son entraîneur Thierry Anti et encadré par nos deux spécialistes, Jean-Louis Legrand et Bruno Poulain. Thierry, c'est une formidable joie au coup de sifflet final. Oui, une immense joie et surtout pour les joueurs parce que je suis très content que ce groupe ait gagné quelque chose avec moi comme entraîneur parce que on est là pour les faire travailler, mais on est aussi là pour les faire gagner, donc je suis très content. Il y a un moment que vous n'avez pas vu de cette finale. C'est le moment peut-être émotionnellement le plus fort, c'est la remise de la coupe. Jean-Jacques Amsalem, est-ce qu'on peut regarder ces images de remise? Voilà. Bruno, Jean-Louis, là il n'y a rien à dire. Hein. Oui, c'est un habitué quand même, Guéric Kervadec. Hein. Combien de coupes, combien de championnats déjà? J'ai déjà obtenu 4 Coupes de France et un titre de champion de France. Bon, donc, Avec différents clubs quand même. Oui, j'ai eu la chance de chaque club où j'ai été, j'ai gagné la Coupe de France, 2 avec Vénissieux, 1 avec Lussam, et là aujourd'hui avec l'US Créteil. et laquelle vous a fait le plus plaisir en fait? Toutes, bien sûr. Plus celle-là parce que bon, c'est vrai que comme vous dites, on voit partout, on entend partout que c'est un groupe. Et c'est peut-être la fin d'un groupe, maintenant j'en suis pas sûr, mais c'est la fin d'un groupe et à partir de là, bon, on a vraiment envie tous de gagner quelque chose ensemble et ce soir on a montré qu'on était une équipe et un collectif. On a vu en début de match, il y avait quand même une énorme tension. Est-ce qu'il y avait une véritable rivalité entre les deux clubs? Parce que vous avez fait la course en championnat pratiquement toujours coude à coude. Bon, finalement, c'est Ivry qui était champion de France. Et vous aviez vraiment envie de prendre votre revanche aujourd'hui? Ça c'est sûr, Ivry est premier, nous on est deuxième, ils nous ont battus au championnat de France. Maintenant, bon, la Coupe de France, on se devait de la gagner pour nous. Et bon, c'était Ivry, ça aurait été un autre club, je pense que ça aurait été pareil pour nous, puisqu'on la voulait. Donc on est allé jusqu'à la fin des 60 minutes pour la gagner. Jean-Louis, j'entendais dire tout à l'heure pendant le commentaire du match, c'était un match de gardiens. Ah oui, 2 gardiens extraordinaires. Kreis d'un côté et puis Francis Franck de l'autre. Justement, Francis, au départ, vous étiez 3 gardiens à Créteil. Et puis, vous avez réussi à gagner vos galons de titulaire. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cet état de fait? Est-ce que c'est la confiance? Est-ce que c'est le travail? La chance? Je pense qu'on a énormément travaillé avec les gardiens. Et puis, les 2 autres gardiens m'ont supporté tout au long de la saison. Donc, je pense qu'on s'entend très bien tous les 3 ensemble. Enfin, vous avez quand même réussi à faire la différence et puis même à vous imposer en équipe de France. M'imposer en équipe de France, ça je sais pas, il faut demander à Daniel Constantini, mais à Créteil, oui. Ah, c'est une bonne chose. Et j'ai une question aussi à Thierry. Est-ce qu'à un moment donné, dans le match, notamment en deuxième mi-temps, vous avez eu l'impression que Ivry commençait à décrocher? Ah oui, j'y croyais. De toute façon, j'avais un peu misé là-dessus. C'est vrai qu'on imagine toujours un peu un scénario idéal. À mon avis, il ne fallait pas se faire décrocher et nous essayer, disons, de faire un petit écart en fin de match. Parce que je pense qu'ils étaient aussi fatigués par la Coupe d'Europe, le titre de champion mercredi. Bon voilà, ça s'est passé un peu comme j'espérais, même si on aurait peut-être pu les décrocher de 2 ou 3 buts. À un certain moment, j'y ai cru. Mais bon, il y avait aujourd'hui vraiment 2 très fortes défenses. 2 équipes fatiguées aussi par une longue saison et 2 équipes qui se sont complètement données physiquement. Ça a été un match extrêmement éprouvant pour les joueurs. Vous avez douté à un moment donné? Écoutez, non, il ne faut pas que je doute, surtout pas. Non, j'avais vraiment envie de gagner cette coupe et puis j'ai confiance dans les joueurs. Je les ai sentis extrêmement motivés, beaucoup plus même que jusqu'alors et j'avais vraiment confiance en eux. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est une première, ce trophée, cette Coupe de France? Non, tout le monde avait déjà gagné quelque chose? Tiens, Bruno, fais passer les micros. Ouais, là, oui. Alors, qui n'a jamais gagné quelque chose? Joël. Hein, Joël? Ou Frédéric Louis, tout le monde. Joël, jamais rien avant? Si, disons que j'avais gagné un titre. Champion de France National 3 avec l'Espoir de Floréal à la Martinique. Et aujourd'hui, c'est encore plus attrayant puisque c'est en France et c'est avec Créteil. Et ça fait quoi de gagner une Coupe de France tout d'un un but d'écart? Disons, le scénario en plus il est idéal quoi. Oui, tout à fait. C'était un match très physique. C'était notre seule chance puisqu'Ivry avait déjà gagné le championnat. Donc il fallait qu'on fasse quelque chose. Je pense que tous les joueurs ils étaient conscients de ça. On se sentait motivés, on se regardait, on avait la foi en ce qu'on faisait et ça s'est récolté par cette victoire.
Jean-Louis, moi j'ai une question, ou Bruno, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Demi-finale samedi, hein, si j'ai bien compris. Oui. Finale dimanche. Deux matchs en 24 C'est pas un heures. truc de fou, avec l'engagement physique qu'il y a dans un match de hand, c'est pas un truc un peu fou? Oui, c'est dur. Je pense Est-ce qu'il a un micro, Thierry? Je vais lui en donner. Hein. Voilà. Je pense qu'il faudrait surtout demander aux joueurs, parce que bon, moi je suis sur le banc de touche, mais quand je les vois jouer comme ça avec autant d'intensité, je pense que ça a dû être très dur pour eux. Mais bon, on avait notre kiné ici, Bertrand, qui est là, qui a beaucoup travaillé hier. Il connaît tous les secrets. Il a énormément travaillé hier soir et je leur en remercie d'ailleurs. Je pense qu'il va être encore meilleur demain. Ils auraient été encore meilleurs demain. Bah oui, bien sûr. Bruno, à toi. Alors justement, je voulais savoir. Bruno, ah oui, Mais non, mais moi j'en pardon, ai un de, pardon, j'ai rien dit, de j'ai rien micro. Justement, tout à l'heure, Guéric a parlé que c'était peut-être la fin d'un groupe. Moi, j'avais plutôt l'impression que cette année, c'était la naissance d'un groupe à Créteil. Alors c'est vrai, il y a Joël et Guéric qui vont partir, mais c'est pas dommage quand même de faire exploser un groupe comme ça, qui gagne une Coupe de France, qui est un groupe jeune, qui a montré une solidarité défensive énorme. Petite parenthèse, hein, pour que tout le monde comprenne bien, c'est Abati et Kervadec qui iraient jouer, ou iront Oui, ils vont jouer en Allemagne, à Magdebourg. En Allemagne, voilà, c'est pour que tout le monde comprenne bien. Thierry. Non, c'est sûr que moi j'ai vu ça comme ça de l'extérieur et aussi de l'intérieur du groupe. Dès l'annonce des départs pour l'Allemagne, je dirais aux alentours de Noël, il y a eu quelque chose qui a été un petit peu cassé, inconsciemment quoi. Même peut-être de ma part, je sais pas. Et on a mis aussi un certain temps à comment je pourrais dire, à digérer tout ça. Ça explique aussi peut-être certaines défaites qu'on a eues, pas complètement, bien sûr, il y a eu d'autres facteurs, mais ensuite on s'est bien repris. Et c'est pour ça que ça me fait très plaisir qu'on ait gagné la Coupe aujourd'hui. Oui, c'est une belle revanche. Question plus générale, j'entends parler de départ pour l'Allemagne, ça me fait penser au football, où de plus en plus les footballeurs français évoluent dans les championnats étrangers. C'est comparable ça? On se dirige vers ça? Yannick, tu es bien placé pour répondre. Jean-Louis. Oui, c'est vrai que là, depuis l'année dernière, avec le titre de champion du monde qu'on a obtenu en 95, c'est vrai que beaucoup de professionnels ou de personnes qui connaissent le handball s'intéressent au handball français. Donc à partir de là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis l'année dernière. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Et tous en Allemagne? Tous en Allemagne. Donc, non, il y en a un qui est parti en Espagne aussi, Martini, Bruno. Et là, bon, peut-être que cette année, il y a d'autres joueurs en France qui vont partir en Allemagne. Je pense que tu pars aussi. Moi, je pars. Oui. Tu pars. Joël part. Ouais. Ça fait quand même pas mal de monde. Il y aura quand même une équipe à Créteil l'année prochaine. Parce qu'il y a quand même Je pense que Thierry a commencé à travailler déjà sur l'équipe de l'année prochaine. Non, mais c'est vrai aussi que bon, il y a eu beaucoup de. J'ai estimé à un certain moment de la saison qu'on nous avait déstabilisés, donc j'ai aussi déstabilisé beaucoup d'autres sur le marché, quoi. Un malin et demi. Hein, c'est un peu ça. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Moi, je voulais juste savoir si c'était beau Magdebourg. Ah, parce que c'est ça la future destination. C'est sûr que c'est pas Paris. Bah écoutez, je vais rien dire parce que ça aussi, Joël ne connaît pas. De déstabilisation de la part de Bruno. Hein, non, mais bon, c'est vrai que c'est la Pologne, quoi. C'est Berlin, c'est l'Allemagne de l'Est. Oui, c'est la Pologne parce que si vous avez la chance d'aller en Pologne, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. La ville, est très sale, mais bon, voilà quoi. Mais on n'y va pas seulement pour vivre là-bas, on va d'abord pour jouer au handball. Joël, il ne connaissait pas lui, maintenant tu connais. Ouais, à travers les paroles de Guéric, je connais. Je pense qu'il n'a pas tout compris. Jean-Louis Bruno, prochain rendez-vous hand sur Canal. Gros rendez-vous avec le tournoi de Paris. Ça sera le jeudi 8 mai avec un certain France-République tchèque. Et puis ensuite, il y aura surtout le dimanche 10, France-Croatie. C'est les champions olympiques. Donc à Bercy, ça c'est vraiment le rendez-vous de l'année. Avant, bien sûr, les championnats du monde avec l'équipe de France. Thierry, un mot à rajouter? Oui, je voulais dire aussi qu'on est tous très contents pour la ville de Créteil, parce que les footballeurs ont eu la malchance de se faire éliminer en coupe. Donc nous, on est très contents de l'avoir gagné. Et pas grand-chose, hein, parce qu'ils ont perdu après prolongation au Parc des Princes contre Guingamp, 3-1. Quand même une sacrée perf qu'a réussi Créteil en foot. Et la grande perf pour Créteil, c'est la Coupe de France de hand. Bravo, messieurs. Merci. Et puis, la Coupe d'Europe l'année prochaine, la Coupe des Coupes. Tiens.